Mais pour autant, on n'a pas forcément la solution. Et la solution, elle vient de toutes parts. Souvent, on dit quand il y en a, on est seul à tomber, mais on est plusieurs à se relever, parce qu'on ne se relève pas tout seul. Il faut réussir à construire ces esprits d'équipe et de diversité d'équipe pour pouvoir se reconstruire. Oui. Et le savoir-faire relationnel, en fait. Exactement. Vous misez là-dessus. Tout à fait. C'est vraiment du savoir-faire relationnel, du savoir-être. Et je pense que c'est, quand on a des recrutements, la première chose qu'on regarde, c'est d'abord le savoir-être et la compatibilité des gens entre eux. Ah, c'est intéressant. Et donc la partie technicité arrive en second plan, même si elle est nécessaire. Mais Oui, parce que souvent, alors on est sur des métiers qui sont un peu spécifiques. Il n'y a pas de formation pour apprendre à, je sais pas moi, fabriquer un liner ou un volet, même si pour cette partie-là, il y a des métiers qui sont un peu plus classiques. Mais on voit bien que c'est d'abord la cohésion d'équipe qui permet de construire quelque chose de durable. Est-ce que justement pendant ce parcours, vous avez eu des surprises qui vous ont marqué et appris managérialement parlant? On peut penser qu'il y a l'acquis et il y a l'inné. Sans doute qu'il y a de l'acquis et de l'inné, mais on voit bien que dans les savoirs, même dans les savoir-être, il peut y avoir de l'acquis. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut commencer avec certains travers, peut se corriger, peut avancer et peut vraiment donner le meilleur de lui-même en travaillant sur ces différents points. Et quelque part, c'est l'état d'esprit du groupe qui permet de faire avancer les choses dans le bon sens, et l'ouverture et l'écoute que chacun peut avoir les uns des autres, qui permet d'avancer et puis d'aller vers du positif. D'accord. Et si vous deviez donner un conseil aux dirigeants comme vous, vos pairs, sur justement travailler avec cette diversité des intelligences et pour oser autre chose dans l'entreprise, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je pense qu'il faut réussir à écouter sans a priori. C'est toujours, ça peut être difficile. On a souvent ces expériences et on peut avoir tendance à dire non mais ça on a déjà essayé, ça ne marche pas. Il faut des fois réoser, retenter les choses, et justement les apports extérieurs, les évolutions, les intelligences de chacun font que quelque chose qui n'a pas marché à un moment peut marcher aujourd'hui. D'accord. Et voilà, donc essayer de quitter ces dogmes et ces a priori, c'est pas toujours facile, parce qu'on a tendance à se dire on n'a pas de temps à perdre avec quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais des fois il faut laisser sa chance, une deuxième chance à certaines choses. Si vous aviez une baguette magique, quel vœu exauceriez-vous aujourd'hui en lien avec le thème du colloque, allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal? Vous en faites quoi de cette baguette magique? Alors je pense que je l'utiliserai pour les recrutements, parce que ce qu'on a besoin de faire, c'est de construire des équipes qui fonctionnent bien ensemble, qui s'emboîtent bien ensemble, et souvent on va chercher donc la pièce complémentaire qui va donner cette approche différente, qui va faire que l'équipe va bien fonctionner. Et c'est pas forcément simple de savoir identifier, de comprendre, de percevoir l'intelligence de quelqu'un qui vient se présenter et qui doit en quelques heures nous dire qui il est et comment il voit les choses. Donc de pouvoir lire facilement ça, ce serait un beau challenge.
Et en même temps, je me dis que si on savait trop, peut-être qu'on passerait à côté de choses, puisque quelque part, quand on recrute quelqu'un, on découvre avec le temps une intelligence, une façon de voir différente, et le tout est de savoir en tirer le meilleur parti et de savoir faire s'exprimer cette intelligence de la meilleure façon qui soit. En tout cas, merci pour ce beau moment de partage et puis de nous avoir ouvert les portes de ce que vous avez pu faire dans l'entreprise. Et puis rendez-vous le 14 et le 15 octobre à Rennes, au couvent des Jacobins. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci Antoine, au revoir.